2 agents de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI française, ont été expulsés d'Algérie le 10 mai. Selon la chaîne algérienne Al 24 News, ces agents envoyés par le ministère français de l'Intérieur dirigé par Bruno Retailleau sont arrivés en Algérie munis de passeports diplomatiques, mais sans notification préalable ni accord officiel des autorités algériennes. Leur présence a été jugée comme une violation des procédures diplomatiques, ce qui a conduit à leur expulsion immédiate et à leur déclaration comme persona non grata. Le ministère français de l'Intérieur n'a pas encore commenté officiellement cette affaire. Ce nouvel incident s'inscrit dans un contexte de tension croissante entre la France et l'Algérie. En avril dernier, l'Algérie avait expulsé 12 agents français en poste à l'ambassade et dans les consulats, en réaction à l'arrestation en France d'un agent consulaire algérien impliqué dans l'enlèvement présumé de l'opposant Amir DZ. La France avait répliqué en expulsant 12 agents diplomatiques algériens. L'expulsion récente des 2 agents de la DGSI semble être une nouvelle escalade dans une série de représailles diplomatiques. Elle souligne la fragilité des relations bilatérales et la méfiance persistante entre les 2 pays, notamment en matière de sécurité et de renseignement. La crise diplomatique entre Paris et Alger remonte à fin juillet 2024, quand Emmanuel Macron a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, qualifiant le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 de seule base pour résoudre le conflit. Cette position a été perçue comme l'Algérie, soutien du Front Polisario, comme un affront majeur, entraînant le rappel de son ambassadeur à Paris et l'annulation d'une visite d'État du président Abdelmadjid Tebboune prévue en septembre 2024. Les dirigeants de ces 2 pays multiplient depuis les joutes verbales et les accusations réciproques dans un contexte de plus en plus tendu, qualifié début février par Abdelmadjid Tebboune de délétère. Cette tension, ponctuée de différents incidents diplomatiques, s'inscrivent dans un contexte de relations franco-algériennes déjà fragilisées par plusieurs différends, notamment liés à la mémoire coloniale, aux questions migratoires et à des positions divergentes sur des dossiers stratégiques. Autre actualité, la justice tchadienne a condamné le 9 mai Idriss Youssouf Boy, l'ancien directeur de cabinet du président Mahamad Idriss Déby Itno et son co-accusé, l'homme d'affaires Aboud Hassan Bouder, à 5 ans de réclusion ferme pour corruption active et abus de fonction. Les 2 hommes devront également s'acquitter chacun d'une amende de 1 million de francs CFA. Le procureur de la République N'Djamena avait requis une peine de 10 ans de prison ferme contre les 2 accusés, alors que les 3 autres prévenus dans le cadre de la même affaire ont été déclarés non coupables. L'ouverture du procès, qui s'est tenu à huis clos, a eu lieu dans la journée du 6 mai dans les locaux des services des renseignements généraux. Le juge a entendu au moins 8 témoins selon les comptes rangés des audiences rapportées par la chaîne de télévision MRTV. Dans cette affaire, Idriss Youssouf Boy, cousin et ami d'enfance du président tchadien, est accusé par l'homme d'affaires Aboud Hachim Bouder d'un détournement de fonds d'un montant d'environ 11,8 milliards de francs CFA entre les années 2021 et 2023 qui devait servir à la construction d'infrastructures dans l'est du pays. Selon Aboud Hachim Bouder, l'ancien chef de cabinet s'est présenté comme agissant sous mandat présidentiel pour exiger les fonds. Le ministère public avait interpellé et placé en détention le plaignant et l'accusé. Dans les faits, l'homme d'affaires Aboud Hachim Bouder est accusé de corruption active pour avoir versé en 2021 près de 10 milliards de francs CFA à Idriss Youssouf Boy pour obtenir des marchés étatiques au profit de sa compagnie de travaux publics Hachim Business Center, alors que l'ancien chef de cabinet présidentiel est accusé de corruption passive pour perception d'argent afin de garantir l'obtention des 10 marchés. Pour sa part, Idriss Youssouf Boy a nié en bloc les accusations portées contre lui malgré les témoignages accablants. Il reconnaît néanmoins un emprunt d'1 milliard de francs CFA à une société appartenant à l'homme d'affaires. La presse locale a rapporté qu'une tentative de résolution du différend par serment sur le Saint-Coran avait été rejetée par la défense. Les avocats de l'ancien directeur de cabinet du président ont annoncé faire appel de ce jugement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.